On part du constat qu'on a beaucoup de patients âgés sur le territoire et on a de plus en plus de passages de patients âgés aussi dans des services d'urgence, ce qui est un moment traumatisant pour eux souvent, ce qui est difficile à gérer pour nos collègues urgentistes aussi, pour des événements qui auraient peut-être pu être évités si on avait eu connaissance d'une situation compliquée en amont, même si on sait que ce n'est pas toujours facile. Et l'objectif, voilà, c'est d'offrir un accès aux soins de gériatrie pour des gens qui peuvent être un petit peu soit isolés, soit sans médecin traitant, soit qui ne peuvent ou ne veulent pas se rendre à l'hôpital, ou pour des médecins et des familles qui peuvent aussi être démunis face à un patient qui a par exemple des troubles cognitifs et qui refuse toute évaluation et qui se ferme complètement. Ce volet-là, en fait, s'intéresse à des personnes effectivement qui ont déjà des fragilités, que ce soit parce qu'elles chutent ou parce qu'elles ont des problématiques de nutrition ou des troubles cognitifs, ou mais même des problématiques parfois de troubles de l'humeur qui n'ont jamais été régulés, des problématiques de difficulté à gérer les choses au quotidien. Mais on a un volet aussi de prévention qui s'adresse lui à des gens qui sont encore tout à fait autonomes afin d'éviter justement la survenue d'une perte d'autonomie et d'indépendance. Nos interventions, elles vont permettre de faire un diagnostic de la situation au mieux qu'on peut, de déterminer quelles sont les choses qui rendent ce maintien à domicile soit dangereux, soit difficile pour la personne et pour ses proches. Elle va permettre de mobiliser une discussion avec l'ensemble des acteurs de soins et de travailler tous ensemble sur les meilleures solutions qu'on va pouvoir proposer. Parfois, il y a des choses qui sont simples à mettre en place. Ça peut être, par exemple, faire appel à cette équipe d'appui qui est un ergothérapeute qui peut nous adapter le domicile, nous aider. Ça peut être faire appel à nos collègues gérontopsychiatres pour un trouble de l'humeur qui rend le maintien difficile. Parfois, c'est plus complexe et c'est sujet à plus de discussions éthiques, mais c'est pour ça qu'on est tous ensemble et si possible avec les gens qui connaissent déjà les patients sur leur lieu de vie. Ça change tout, parce qu'en fait, quand on est patient, quand on est un individu dans la société, dans la ville, aller à l'hôpital, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qu'on fait de bon cœur. En général, on y va contraint forcé. Et donc, l'intérêt que les professionnels viennent au domicile, c'est qu'on est toujours debout. Finalement, on reprend une certaine forme de dignité. Et puis, je crois que pour nous, professionnels, et on le sait, nous, en tant que médecins généralistes, aller au domicile, c'est se rendre compte véritablement de ce qui se passe. Et donc, je crois que c'est important, effectivement, que les professionnels aillent vers. Et on perd un peu ça. Et je crois que c'est important que ces équipes se projettent à l'extérieur, vers les patients, dans les situations les plus proches de leur domicile.